Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris la parole sur ce canal pour développer un petit peu les articulations astrales. Bon, j'avais dit que j'interviendrais peut-être un petit peu moins souvent, un peu moins régulièrement, pour focuser un peu plus sur des géographies astrales un peu particulières selon moi et qui méritent une attention plus précise. Je profite donc de ce moment, de cet appel du 18 juin, pour développer un petit peu ce qui se passe dans le ciel. Alors, bon, on est dans un continuum, si vous préférez, hein. On est dans cette ambiance et dans la suite de l'ambiance de changements profonds de nos paradigmes socioculturels, de nos modèles de société, des renversements de valeurs, des bousculements de valeurs, des crises profondes qui évidemment émergent de ces moments-là très forts, très intenses. C'est pas la première fois que ça se passe dans l'histoire, j'ai envie de vous dire. Donc on n'a pas à faire les étonnés ou les vierges effarouchées par rapport à ce qui se passe. Voilà, ou alors il faudrait dire aux personnes qui paraissent étonnées allô, allô, bienvenue sur Terre. Et d'ailleurs, c'est ce dont nous parle justement cette carte astrale, puisque nous sommes dans une nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. Et donc ça met en exergue la planète Mercure, qui est lui-même, chez lui, dans son signe, les Gémeaux. Mercure maîtrise également le signe de la Vierge. Et quand je parlais de justement revenir sur Terre, revenir à un principe de réalité, parce que c'est le rôle de Mercure. Mercure, c'est toujours une planète qui nous ramène à l'expérience que nous faisons de notre rapport au monde réel. Et des leçons, entre guillemets, ou en tout cas des pensées que nous pouvons tirer de ces expériences. Et ça, c'est le Jupiter, c'est le signe du Sagittaire. C'est aussi Neptune, dans un sens de, comment dire, de penser le rapport à la réalité d'une manière plus vaste, plus universelle. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Que ce soit un Mercure Gémeaux ou que ce soit un Mercure Vierge, va toujours nous ramener à ce qui est concret, à ce qui est rationnel, à ce qui est factuel, et non pas à l'idée qu'on peut se faire d'un certain principe de réalité. Non que l'idée qu'on puisse se faire d'un principe de réalité ne soit pas bonne, c'est pas ça, mais il faut qu'il y ait quand même des corrélations, parce que si on se déconnecte des principes de réalité, alors on rentre dans un monde qu'on dit un monde virtuel, un monde d'idéation, un monde d'inspiration, un monde d'intuition, hein, qui est le propre de Neptune, aussi de Jupiter, et donc du signe des Poissons, du signe du Sagittaire, et je dirais aussi, parce que j'en ai pas parlé, en analogie bien entendu, avec maison 3, maison 9, maison 6, maison 12. Donc maison 3, maison 9, c'est Mercure, c'est notre contact avec la matière et la façon dont nous allons pouvoir nous adapter, pouvoir être dans des modus vivendi par rapport justement à ces réalités, à cette réalité, à ce factuel. Et c'est un moment, c'est très important ça, parce que nous sommes dans une période, on l'a observé autour de nous, où je dirais que les curseurs de ces fondamentaux ont été fortement bougés, fortement réaménagés, fortement discutés et remis en question. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas? Le réel, c'est le réel. S'il y a effectivement un rocher qui est tombé au milieu de la route et que je me dis que non, c'est une illusion d'optique, je me dis que ce n'est pas la réalité et que j'accélère pied au plancher
j'ai de fortes chances, effectivement, de m'écraser et de finir en bouillie contre ce rocher. Parce que ça, c'est inéluctable, c'est la réalité. Maintenant, mon mental, mon interprétation de cette réalité, ça c'est une grille de lecture mentale, intellectuelle, avec tout ce qui va, peut effectivement nier ce principe de réalité, avec toutes les conséquences et tous les dommages qui pourraient incomber à cette négation de réalité. En fait, c'est ce principe-là, ce Mercure et cette nouvelle lune Gémeaux, alors bon, pour la carte de Paris, elle se passe en 12, mais sans tenir compte de cette présence en 12, en fait, nous ramène à ce réel. Et en plus, on voit que Mercure fait un carré à Saturne qui est dans le signe des Poissons. Donc on voit que dans ces eaux imaginatives, ces eaux inspirantes, intuitives du Poisson, il y a une nécessité vraiment de tenir compte de la réalité. Ce que nous dit cette carte, c'est que on peut avoir tous les plus beaux projets du monde, tous les plus beaux rêves, si on ne tient pas compte de la réalité, eh bien, je dirais que tous ces beaux rêves, toutes ces inspirations, toutes ces intuitions, peuvent rester vaines. Et ce que nous dit cette carte, c'est que c'est quand même bien dommage. C'est dommage parce que il y a des beaux rêves, il y a de belles inspirations, de beaux projets, peut-être de belles utopies, mais pour que ces utopies puissent devenir une réalité, bien il faut tenir compte de la réalité. Et tenir compte de la réalité, c'est tenir compte de la réalité du terrain et des terrains. C'est tenir compte de la faisabilité, justement, des projets, des rêves, des inspirations, ou de ce que peut nous inspirer la situation actuelle et le monde. Je dirais aussi que comme c'est un carré, c'est un principe, c'est un bras de levier d'action. Hein. C'est-à-dire que il faut absolument tenir compte des faits, tenir compte de ce qui est, des possibilités qui sont là, si on veut réussir à mener à bien nos projets, quels qu'ils soient, réaliser nos rêves, incarner les rêves. Sinon, eh bien, ça reste de la poussière sous le vent, et effectivement, on ne peut ressortir que très déçu de la suite de rêves qui, du coup, seraient avortés. Et d'ailleurs, on voit que Neptune, vous voyez, fait carré à cette nouvelle lune, dans les Gémeaux. Donc on a cette espèce de double carré dans cette énergie mercurienne qui nous invite à saperlipopette, à revenir vraiment, à s'ancrer, hein, dans de l'ancrage voilà, de la réalité. Et notre réalité, elle est relative à notre environnement, à l'écosystème dans lequel nous sommes. C'est la seule manière, je dirais, de pouvoir s'en sortir. Si vous voulez, cette carte et ce carré-là, c'est un peu comme regarder un film, et en fait d'être complètement hypnotisé par les ressorts du film, les ressorts émotionnels du film, et d'en faire un principe de réalité. D'ailleurs, c'est le cas quand on est au cinéma ou quand on regarde un film, qu'on est émotionnellement pris par ce film, ou ça peut être aussi une lecture, peu importe en fait le support, on a tendance, et c'est notre nature humaine, c'est comme ça, à se projeter et à faire en sorte que l'histoire est la réalité. Mais en fait, en aucun cas, c'est la réalité. Si je lis un livre, ma réalité, c'est que je suis en train de lire un livre. C'est que je tiens dans mes mains un objet qu'on appelle livre. Et je suis en train de lire des lignes qui sont tapées à la machine ou à l'ordinateur sur des feuilles de papier qu'on a assemblées. Vous voyez, c'est ça, en fait, que nous dit cette carte. Ne pas perdre de vue cette réalité-là. En aucun cas, en fait, la théorie et la pratique. En aucun cas, le scénario du livre que je suis en train de lire ou du film que je suis en train de regarder n'est le principe de réalité. Si je regarde un film, en fait, je suis en train de regarder concrètement, je suis en train de regarder un objet qu'on appelle une télévision, un écran ou un écran de cinéma, avec des images qui défilent dessus. Ça, c'est la réalité. Et c'est ce que vient nous rappeler Mercure.
Neptune, lui, ou le signe des poissons, il nous raconte plus le conte de fées, voilà, le scénario, et il nous immerge dans un monde comme ça, voilà, qui est virtuel en fait. Ça me fait penser aussi à cette génération d'adolescents, peut-être que vous en avez autour de vous, dans votre famille, ou parmi vos enfants, ou vos petits-enfants, je ne sais pas, mais qui sont aujourd'hui complètement dopés, absorbés par les écrans, téléphone, ordinateur, et qui sont aussi complètement souvent addicts à ces jeux qu'ils font en ligne. Hein, c'est un petit peu le fléau actuel, fléau contre lequel certains parents se débattent, hein, pour essayer de ramener les enfants. Vous voyez, en fait, il y a, il y a une absorption comme ça de l'être dans ces mondes virtuels. Mais les ressorts de ces mondes virtuels, et c'est pour ça qu'on associe Neptune et le signe des poissons à la drogue, euh, effectivement, fonctionnent sur notre cerveau comme des drogues. Et on peut donc être complètement comme envoûté, comme hypnotisé par ces effets, je dirais un peu mirage, ces effets virtuels voilà, de certains phénomènes qui existent dans nos sociétés actuelles. Et donc, cette mécanique-là de cette nouvelle lune nous invite à rester bien vigilants avec ça et à revenir vraiment à la réalité. Parce qu'aujourd'hui, en termes de sciences cognitives et de sciences du cerveau, on sait que justement notre cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est réel et ce qui est virtuel. Hein, ça, c'est scientifiquement prouvé. Donc ça veut dire que pour le cerveau, l'information qu'il reçoit, qu'elle soit comment dire, fantasmagorique, qu'elle soit imaginaire, ou qu'elle soit réelle, pour lui c'est la même chose. Il traite l'information de la même façon et il va envoyer des signaux réactifs à notre corps via nos neurotransmetteurs qui vont faire que nous allons réagir de telle ou telle façon par rapport à ce que le cerveau reçoit comme information. Ça veut dire que pour lui, l'information neptunienne qu'il reçoit, il va la traiter de la même façon que l'information mercurienne. Par contre, évidemment, qu'en termes de concret, c'est pas du tout la même chose. Hein. Le réel, la réalité, c'est la matière, voilà, on est dans du concret là. On n'est pas dans du virtuel, on est dans du concret, on est dans du réel. Donc en fait, cette nouvelle lune, elle met au défi de fonctionner toutefois avec ce besoin de rêver, ce besoin de se projeter, parce que ça fait partie de notre nature et je dirais que l'évolution de l'humanité, elle doit beaucoup au fait que certains êtres humains ont pu imaginer des choses, des nouvelles façons d'être, des nouvelles façons de faire, mais sans perdre de vue le sens du réel, le sens de la réalité, le pragmatisme, la rationalité. Hein. Ici, on a, si vous voulez, une sorte de dialogue tendu et compliqué entre la théorie et la pratique. Donc c'est bien gentil d'être des théoriciens, d'être des penseurs, avec Jupiter, avec Neptune, bon, Sagittaire, Poisson, voilà, d'être des grands dessinateurs de sociétés, de projets. Mais Mercure nous ramène, et Uranus aussi, hein, dans le signe du Taureau, nous ramène à la faisabilité des choses, toujours. Mercure va toujours dire à Neptune ou à Jupiter, ok, mais c'est bien gentil tout ça, c'est bien gentil tes théories, tes projets, tes rêves, mais qu'est-ce qu'on a comme matière, qu'est-ce qu'on a comme outil pour pouvoir réaliser tout ça? Et est-ce que c'est réalisable? Est-ce que c'est faisable? Donc nous voyons bien en ce moment que nous sommes dans des sociétés où il y a une espèce de déliquescence de certains systèmes de valeurs. Alors on peut passer son temps à critiquer cette déliquescence de certains systèmes de valeurs, mais s'il n'y a rien d'autre euh,
en fait, pour mettre à la place, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, en fait, ce qui est peut-être ce que nous dit cette carte, ce qui est plus intéressant, c'est que bon, ok, on peut effectivement mettre en lumière le comportement de certains, voilà, ou de certaines, ou voilà, un écroulement de choses. Mais bon, voilà, à un moment donné, il faut passer à autre chose, quoi. Et finalement, c'est peut-être plus intéressant je dirais, d'être quelque part dans une forme de fatalité. Fatalité, je le rappelle, c'est pas le destin, hein, c'est pas le hasard. Fatalité, justement, c'est très mercurien. Hein, on est dans le fatum, on est dans les faits, dans le factuel avec la fatalité. Donc, et du coup, se tourner vers des projets, voilà, imaginer d'autres choses, d'autres façons de faire société, d'autres manières de faire société tous ensemble, avec nos différences. Et aussi tenir compte de la réalité mercurienne, c'est tenir compte des réalités du monde et de la pluralité du monde. Hein, tout le monde, bon voilà, on dit ah il faut qu'on soit écologique, etc. Bah oui, ok, d'accord, c'est sûr. Maintenant, économiquement, on n'est pas tous dans les mêmes dispositions pour pouvoir faire des transitions économiques, pour aller vers plus peut-être d'écologie, vers d'autres façons de faire du commerce, vers d'autres façons. Vous voyez, socioculturellement, on est quand même tous différents. Et ça serait très ethnocentré que de vouloir imposer certaines vues, certaines visions du monde, certaines visions de la société. Parce que on ne fonctionne pas tous au même rythme, aux mêmes vitesses. Nous ne sommes pas dans les mêmes formes d'évolution sociale et socio-culturelle selon qu'on est voilà, en Afrique ou en Europe ou en Amérique du Sud ou en Papouasie-Nouvelle-Guinée, bref, peu importe, en fait, euh, voilà, nous ne sommes pas tous dans les mêmes, nous ne sommes pas tous logés aux mêmes enseignes euh, pour pouvoir imaginer d'autres choses. Nous ne sommes pas non plus dans les mêmes urgences, dans les mêmes formes de nécessité de survie. Hein, c'est ce que nous rappelle Pluton. Pluton, c'est la planète de la survivance, hein, de l'instinct de survie. Donc, vous voyez, donc il fait un carré à Jupiter hein, au moment de cette nouvelle lune. Donc on voit bien quand même qu'il y a des urgences de survie sociétale, sociale, qui posent vraiment problème, qui sont des préoccupations. Mais encore une fois, les préoccupations sont subjectives et relatives. Et donc, bon, ce que nous dit cette carte aussi par rapport à ça, c'est justement que nous jugeons le monde, nous jugeons le comportement des autres, d'autres civilisations, qui ont des réactions qui sont ce qu'elles sont, mais qui sommes-nous pour pouvoir juger? D'ailleurs, au même titre que sans doute les autres nous jugent de la même façon. Et à aucun moment on remet en question nos propres actions, ou voilà, nos propres attitudes par rapport à cela. Ce qui ressort beaucoup à chaque fois, et ça c'est pas non plus une grande nouveauté, c'est la propagande. Donc la propagande, c'est les messages d'information qui sont transmis sans arrêt. En plus, nous sommes dans une société hyper médiatisée, avec les réseaux sociaux, avec les chaînes d'information en continu. Donc on reçoit sans arrêt des informations, des informations, des informations. Mais encore une fois, l'information que nous recevons n'est pas le terrain. Hein. L'information, c'est une information. C'est transmis par un média, donc un médium. Mais ce ne sera jamais la réalité du terrain. Donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe sur le terrain, on a une idée, mais encore une fois, l'idée qu'on s'en fait, c'est celle qu'on nous raconte, c'est l'histoire, c'est le scénario qu'on nous raconte, mais ce n'est jamais vraiment la réalité du terrain. Donc attention aussi à ça, attention à l'enfumage de ces pléthores d'informations qui nous parviennent, on ne sait pas. Évidemment, dans le camp adverse, bah, c'est pareil, hein, ils ont aussi leur propagande. Et au même titre que nous autres avons notre propagande. Ce qui nous est invité ici, avec ce carré aussi, c'est d'essayer de faire la part des choses. De faire attention, de ne pas se laisser embarquer par le tsunami neptunien, cette virtualisation du monde à travers les images, surtout qu'aujourd'hui on sait qu'on peut trafiquer les images, on peut, par des effets vidéo, et faire dire euh, n'importe quoi à également une personne. Donc attention,
Attention à cela parce que effectivement, ça peut formater des opinions, ça en fait, et des opinions qui ne sont pas en rapport avec la réalité vraie du terrain. Donc nous devons, je dirais, rester concentrés finalement dans un moment comme ça sur notre réalité. Quel est notre rapport à notre environnement direct, là où nous sommes ici et maintenant? Est-ce que moi, qui vis dans un endroit donné, est-ce que je suis directement concerné par justement tous ces messages d'information ou les idées que je peux me faire de ce qui se passe de telle ou telle situation à l'autre bout du monde, par exemple? Alors évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut être indifférent, mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas la réalité directe. Et finalement, qu'est-ce qu'on peut y faire soi-même directement en tant que citoyen pour agir sur une situation qui se passe complètement à l'autre bout de la planète? Pas grand-chose. On peut toujours critiquer, on peut toujours avoir une opinion, ça d'accord, mais ça ne reste qu'une opinion. Ce n'est pas la réalité du terrain. Et en aucun cas, l'opinion n'est l'action. Donc cette géographie astrale nous enjoint vraiment de reprendre contact, je dirais quasiment physiquement, avec le réel, avec la réalité. C'est-à-dire que là, c'est se prendre le réel en pleine figure, en pleine face, en pleine poire. Et donc de toucher concrètement du doigt ce réel, ce réalisme, afin de ne pas prendre le monde des fantasmes, le monde de l'imaginaire pour du réel, et inversement, prendre la réalité pour, voyez, du fact-checking, donc prendre la réalité pour quelque chose de fumeux, de vaporeux et de fantasmagorique. Alors à propos d'action, la planète de l'action c'est Mars, elle fait conjonction à Vénus. Là nous sommes dans un duo de désirs très flamboyants avec le lion, hein, de désirs comment dire, de désirs assez égotiques, justement. Hein. Le lion, c'est le moment de la reconnaissance de notre ego, de notre personnalité, de ce que nous sommes, aussi à travers notre filiation, notre parenté, notre filiation patrimoniale, mais patrimoniale au sens aussi sociétal du terme. Hein. Donc on voit que Mars fait carré à Uranus. Alors bon, il y en a eu beaucoup des carrés Mars-Uranus ces dernières années. Ce sont des carrés qui, en général, sont assez explosifs. Bon, maintenant, voilà, tout ça, on voit qu'il y a des postures qui campent vraiment bien sur leur position, égotique, je dirais civilisationnelle aussi. Vous voyez, c'est des modes de fonctionnement éducationnel à travers le monde et qui nous distinguent, qui nous différencient, mais qui ne devraient pas nous diviser en fait. À aucun moment, je pense qu'il est important de ramener de l'intelligence, et ça c'est Mercure aussi qui nous propose cette intelligence, Jupiter et Neptune également, de ramener vraiment de l'intelligence concrète et pratique et pragmatique. Donc cette carte-là nous dit de faire la part du faux, du vrai, donc de bien identifier ce qui est virtuel, et d'éviter de prendre ce virtuel pour du réel, pour la réalité, tandis que la réalité, là, mercurienne, est en train de raconter tout autre chose. Hein. J'avais déjà fait une vidéo où je parlais de cela, de faire le distinguo entre le réel et le virtuel. Et tout le narratif, réel ou fantasmé, qui se construisent autour de cela.
Voilà ce que je pouvais dire sur cette carte. C'est surtout d'être dans son ici et maintenant. Hein, Mercure, c'est la maison 3, c'est les Gémeaux, c'est la maison 6 aussi, donc on est, voilà, on est ici et maintenant, on est dans notre rapport à ce qui constitue notre environnement, notre espace vital, notre écosystème, là où nous sommes. Les gens qui aussi prennent place, notre notre parenté, nos amis, voilà, toutes les personnes, nos collègues de travail, nos voisins, vous voyez, tout ce qui est là, tout ce qui gravite, nos enfants, nos animaux de compagnie, bref, tout ce qui constitue notre écosystème et donc le rapport que nous établissons à cet écosystème. Et donc d'être en focus sur cet écosystème. Et mon Dieu, tout ce qui se passe très loin de cet écosystème, dont on en a une vague idée, une idée en tout cas, ce n'est qu'une idée. Hein. L'idée qu'on se fait de ce qui se passe loin de cet écosystème, de cet environnement, n'est jamais qu'une idée. Ce n'est pas la réalité parce que nous ne sommes pas dans ce qui se passe au loin. Alors, même si effectivement, à la faveur d'un discours de peur et d'un endoctrinement mental, virtuel autour de ce discours de peur, les personnes peuvent basculer aussi dans quelque chose de totalement fou, déraisonnable et absurde. Il n'empêche que quand même, dans leur rapport à la réalité, et si on arrive justement à revenir à ce rapport à la réalité, en général, les personnes sont plutôt quiet dans l'ensemble. Ok, je m'arrête là, je vous souhaite une bonne nouvelle lune, un bon week-end du 18 juin, et je vous dis à une prochaine fois. Bye bye.